Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Aux premières heures des indépendances, l'Afrique a vu ses figures de proue être tragiquement éliminées. Cette réalité a rattrapé d'autres dirigeants qui se sont montrés nationalistes ou panafricanistes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons préparé pour vous des détails sur ces grands hommes qui ont laissé leur vie au pouvoir, pour leur pays et leur peuple. Installez-vous confortablement donc et profitez-en. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Thomas Sankara. Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Thomas Sankara est arrivé au pouvoir par un putsch le 4 août 1983 à l'âge de 33 ans. Le jeudi 15 octobre 1987, l'homme intègre, comme il était appelé, se rend à un conseil de ministres extraordinaire. Après 4 années au pouvoir, il sera assassiné avec 12 de ses compagnons lors d'un putsch qui laisse seul Blaise Compaoré au pouvoir. Muammar Kadhafi. Après 42 ans de règne sans partage sur la Libye, Muammar Kadhafi est tué en 2011 par une insurrection libyenne qui s'est déclenchée dans la ville de Benghazi. Le guide autoproclamé de la révolution libyenne est âgé de 69 ans lorsqu'il est tué par les insurgés, son corps exhibé comme un trophée. Kadhafi est arrivé au pouvoir en 1969 à la suite d'un coup d'état contre la monarchie. Melchior Ndadaye. Premier président Hutu démocratiquement élu au Burundi, Melchior Ndadaye est assassiné le 21 octobre 1993 lors d'un coup d'état militaire qui a plongé le pays dans une guerre civile. Cette guerre, qui a sévi jusqu'en 2006, a fait environ 300 000 morts. Sa mort est survenue seulement 4 mois après son ascension au pouvoir. João Bernardo Vieira. Encore appelé Nino Vieira, João Bernardo Vieira est tué à sa résidence officielle par des hommes armés le 2 mars 2009. À 69 ans, il avait totalisé 31 ans de pouvoir. Il a accédé à la tête de l'exécutif une première fois en novembre 1980 par un coup d'état militaire avant d'être chassé par une rébellion en 1999 et de se faire réélire en 2005. Laurent Désiré Kabila. La carrière présidentielle de Laurent Désiré Kabila aura été de courte durée, 4 ans. Il sera froidement abattu en plein exercice de ses fonctions ce mardi-là, 16 janvier 2001, peu avant 14 h. C'est un Kadogo, du nom de Rachidi, un simple soldat de base, qui va pénétrer dans le sein des saints. Il se dirige calmement vers Kabila, en pleine conversation avec son conseiller, et dégaine son arme et lui tire dessus. Le chef de l'État s'écroule, atteint au cou et au bas-ventre. L'ex-rebelle qui avait ravi le pouvoir à Mobutu en 1997 est remplacé par son fils, Joseph Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019. Samuel Doe. En décembre 1989, le Front National Patriotique du Libéria du chef rebelle Charles Taylor déclenche un conflit pour renverser le président Samuel Doe. La rébellion dissidente de Prince Johnson prend alors le contrôle de la capitale Monrovia en juillet 1990. Samuel Doe est fait prisonnier par les hommes de Johnson et torturé à mort le 9 septembre 1990. Idriss Déby Itno. Idriss Déby Itno, qui a passé 30 ans au pouvoir, est mort le 20 avril 2021. Difficile d'affirmer s'il s'agit d'un assassinat, mais selon la version officielle, il aurait perdu la vie de suite de blessures lors des combats contre des rebelles venus du nord du pays. Avant lui, le 13 avril 1975, François Tombalbaye, le tout premier président tchadien, fut assassiné lors d'un coup d'état militaire. C'est tout pour aujourd'hui. À vos claviers pour les remarques. N'oubliez pas de laisser un like si la vidéo vous a plu, de la partager à vos connaissances, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être les premiers à découvrir nos prochains contenus.
À la prochaine pour une nouvelle vidéo.